J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de venir faire un petit direct. Je vais attendre quelques minutes pour que les gens se connectent. Bienvenue. J'avais envie de venir vous parler en vrai de vrai cette fois-ci. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu tannée de faire des vidéos puis de parler à personne, parler à mon écran d'ordinateur. Je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose de différent. Si vous êtes là en direct, venez me faire un petit coucou, envoyez-moi un petit bye-bye, quelque chose pour me dire que vous êtes là. Puis quand il va y avoir assez de gens, on va commencer. Je vais attendre quelques minutes. En attendant, on peut peut-être parler un petit peu de comment s'est passé votre Noël, comment s'est passé votre temps des fêtes. Moi, de mon côté, je dois avouer que ça a été quand même occupé pas mal. Puis, ça fait du bien, là, aujourd'hui. Là, c'est une des premières journées plus mollo. Allô Sophie, bienvenue dans le direct. C'est ça, aujourd'hui, c'est une des journées un petit peu plus mollo. Je suis bien contente de pouvoir relaxer. Honnêtement, ça rentre dedans. Surtout quand on est plus introverti, là, d'avoir party après party, voir du monde comme ça tous les jours, c'est le fun, mais en même temps, des fois, c'est comme, c'est intense, hein, c'est condensé, tout ça, ça fait du bien d'avoir un petit moment pour soi, plus mollo, juste de se réveiller plus tard le matin, puis avoir rien de prévu. Je vais commencer. Il y a quelques personnes qui se sont connectées. Donc, si vous êtes là encore une fois, venez me dire un petit coucou. J'aime toujours ça vous lire, interagir un peu avec vous. Aujourd'hui, en fait, ce que j'avais envie de venir regarder avec vous, c'est un petit peu comment faire pour faire un bilan d'année de l'année 2018 qui soit pas compliqué, qui soit simple. Parce qu'en fait, on en voit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de bilans qui nous sont proposés, quelles questions se poser, tout ça. Puis, moi, j'avais envie d'en faire un cette année. J'en fais pas mal à chaque année, mais cette année, je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis, honnêtement, je me suis mis à me dire, je me suis vue aller, puis j'ai réalisé que comme j'étais en train de me stresser avec ça, de me dire, il faudrait que je fasse un bilan, puis là, je vais à la fin de l'année qui approche, puis là, je me stressais à dire, il faudrait que je trouve un bilan en ligne, quelque chose, quelqu'un qui aurait un bilan, qui aurait de l'allure. Fait que là, je cherchais un peu, puis je me suis dit, hey, attends, là, c'est quoi le but de ce bilan-là, en fait? Puis je me suis arrêtée un petit peu à me poser juste la question, une question que je me pose régulièrement, qui est pourquoi? Hein, simplement, pourquoi je suis en train de vouloir faire un bilan d'année? Puis dans le fond, la réponse est simple. Pourquoi j'avais envie de faire un bilan? Bien, j'avais envie de faire un bilan parce que tout simplement, j'avais envie de regarder c'est quoi j'ai envie de laisser de côté, des choses que j'ai, des comportements, des trucs des sentiments que j'ai ressentis pendant l'année 2018 que j'ai envie de tasser. Puis qu'est-ce que j'ai envie de nouveau? Qu'est-ce que j'ai envie pour l'année 2019 de changer, d'améliorer? Donc, dans le fond, c'est pas vraiment compliqué. C'est deux colonnes, tout simplement, que je me suis retrouvée avec deux colonnes de choses. Euh, Puis, en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mon bilan, si ça peut vous inspirer, mais je vous inviterai vraiment à vous poser vous-même la question, pourquoi j'ai envie de faire un bilan? J'ai-tu vraiment envie de faire un bilan de mon année ou non? Si c'est non, ben go, on le fait pas, c'est pas grave. Mais si c'est oui, pourquoi vous avez envie de faire un bilan? Qu'est-ce que ça va vous apporter? De trouver votre façon à vous de faire ce bilan-là qui vous parle. Comment faire pour faire un bilan pour que ça soit simple, pas compliqué. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais envie de venir vous parler, puis je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon bilan, si ça peut vous inspirer. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pensé un petit peu à, bon, c'est quoi les grandes catégories que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de réfléchir. Donc, c'est bon, mes relations, après ça, ma santé, mon bien-être, ensuite de ça, le travail, plus l'aspect financier, bon, tout ça. Donc, sur ces aspects-là, qu'est-ce que j'ai envie en 2010? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, ben, bye bye 2018, c'est fini. Ça, j'ai plus envie de ces choses-là pour 2018. Donc, ce que j'ai écrit, c'est tout simplement, j'ai pris une feuille, puis j'ai séparé en deux. Première colonne, j'ai écrit en 2019, je veux moins de.
Je veux moins de quoi, en fait? Je veux moins de stress, je veux moins d'objets inutiles chez moi dans ma maison, je veux moins de temps passé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur mon ordi. Donc, c'est juste un exemple. Donc, vous voyez, j'ai fait ça dans une colonne, puis dans l'autre colonne, j'ai tout simplement écrit c'est de quoi que je veux de plus en 2019. Donc, j'ai écrit ce que je voulais moins, puis maintenant, qu'est-ce que je veux de plus qui est un peu l'opposé de ce que j'ai écrit dans la première colonne. Donc, moi, je veux plus, j'ai écrit plus d'espace épuré avec des trucs essentiels. Je veux plus de plaisir, de rire, je veux plus de fun, je veux plus de simplicité dans mon travail. Donc, vous voyez un petit peu, ça vous donne juste un exemple, mais c'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que souvent, quand on a des désirs précis, des choses auxquelles on aspire, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est parce qu'on a l'impression que ça va nous apporter un sentiment quelconque. Ça va nous faire sentir d'une façon, d'un sentiment qu'on recherche. Donc, ce que je vous invite à faire après ça, si vous avez envie de prendre cette façon-là, c'est de réfléchir à, OK, c'est quoi les grands thèmes qui ressortent? Y a-t-il des mots-clés qui pourraient un petit peu résumer c'est quoi les sentiments que je recherche finalement? Pourquoi j'ai envie d'un espace plus épuré? Pourquoi j'ai envie de plus de fun, de plus de plaisir, de plus de rire avec les gens que j'aime? Parce qu'en fait, je recherche un sentiment ou des sentiments qui sont prioritaires, qui probablement qu'en ce moment dans ma vie, ne sont pas assez présents. Donc là, vous voyez, j'ai écrit, disons, des mots-clés plaisir, rire, simplicité. J'ai écrit connexion, j'ai écrit vitalité, énergie. Donc ça, c'est des mots-clés que je vais écrire, je ne sais pas encore où, je n'ai pas encore décidé. Ça va peut-être être dans un miroir, ou est-ce que je les vois souvent, ou je ne sais pas, dans mon agenda. Mais je trouve ça le fun de revenir vraiment plus à des sentiments qu'on a envie, qu'on recherche. De penser, c'est quoi les sentiments que j'ai envie de retrouver au quotidien. Donc, ça me vient beaucoup de ma lecture d'un livre qui peut peut-être vous intéresser, qui est de Danielle Laporte, qui s'appelle The Desire Map. Donc, elle, vraiment, là, dans son livre, elle encourage à faire des objectifs en fonction de comment on a envie de se sentir au quotidien. Donc, c'est une approche que j'aime bien et que j'essaie de me rappeler régulièrement, comment j'ai envie de me sentir au juste. Puis, c'est souvent ça qui va être le moteur de toutes nos actions. Donc, c'est pas mal ça, je crois. Je vais regarder s'il y avait d'autres choses. Bref, ouais, tu sais, je pense que mon intention aujourd'hui, c'était juste de venir vous dire, crime, OK, on se stresse pas là, avec les bilans d'année qui fusent de partout. Tout le monde nous encourage à faire des bilans. On peut-tu comme se calmer un petit peu, puis revenir à l'essentiel, à se simplifier un peu tout ça, puis dire, OK, finalement, pourquoi je fais un bilan? Qu'est-ce que j'ai envie d'en retirer? De quelle façon je pourrais le faire, moi, pour que ça soit simple, puis que ça me parle, premièrement, puis ça m'aide dans mon pourquoi, sans que ça soit trop compliqué. Donc, c'est un peu ce message-là que j'avais envie de venir partager avec vous aujourd'hui. Puis en même temps, ben, j'avais le goût de faire un live pour vraiment vous dire en personne bonne année 2019 parce que je ne crois pas revenir d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en 2019, la santé, hein, des trucs un peu peut-être clichés, mais qui sont tellement importants. Puis je pense que je vous souhaite plus de simplicité dans votre vie. Puis pour ça, je pense que pour retrouver plus de simplicité, c'est d'arriver à reconnecter avec soi, de se faire confiance, de se connecter à son intuition, à ce que nous, on croit qu'il est le mieux pour soi. Puis plus on se fie, plus on se fie à soi, puis moins on s'en fait avec ce que tout le monde pense autour de soi, plus on ajoute de simplicité, plus c'est simple, plus c'est facile de prendre des décisions en fonction de son bonheur à soi puis du bonheur des gens qui nous entourent. Donc, voilà. Je vais juste vérifier, être sûre que j'ai rien oublié. Non, je crois pas. Donc, je vous souhaite une super de belle fin d'année, puis un beau party pour défoncer l'année pour accueillir 2019. Puis, on se revoit dans probablement le 2-3 janvier. Là, je vais être de retour de manière un peu plus régulière. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se revoit dans une autre vidéo ou une autre publication.
Bye tout le monde, à la prochaine!